très bonne dynamique et pour les Lyonnais de Rudy Garcia et pour les Nantais de Christian Gourcuff. Première année, on le rappelle, de Christian Gourcuff, Alain Bogossian à la tête de ce FC Nantes. Pour l'instant, première année réussie. Oui, pour l'instant, tout se passe bien. Il est énormément satisfait du groupe, des joueurs qui sont à l'écoute. Et ça, il adore à l'entraînement. Il m'en parlait justement avant le match. Il est agréablement surpris. Et voilà, ce sont des jeunes joueurs qui ont un devenir. Ils sont à l'écoute, ils ont envie de progresser. Et ça lui fait énormément plaisir. Regardez en arrière-plan, il regarde les caméras de Xavier Dubuter et toutes les équipes de Xavier. Ryan Cherki avec son numéro 8, vous l'avez vu, Alain, jouer au stade Marcel Vercher au tour précédent en 32e face à Bourg-en-Bresse. Il a marqué son premier but avec l'OL. C'est le temps de l'insouciance, Alain. Il n'a que 16 ans, Ryan Cherki. Ouais, c'est exceptionnel. Je pense que voilà, ces joueurs font partie déjà intégrante de l'avenir du football français. 16 ans, être déjà titulaire au sein d'une grande équipe qui est l'Olympique de Lyonnais. Voilà, il a déjà marqué un but, il a ouvert son compteur but, ça c'est fantastique, même si c'était en Coupe de France. Voilà, et là il se retrouve titulaire en Coupe de France. Il avait déjà joué, me semble-t-il, en Coupe de la Ligue. Donc voilà, c'est un joueur qui a des qualités extrêmes. Vous allez le voir, techniquement il est doté d'une excellente technique et il adore jouer en première intention. Il voit vite le jeu, c'est agréable de jouer avec lui. Donc vous allez voir, vraiment il va être à suivre ce soir. Les Lyonnais emmenés par leur capitaine Jason Denayer. On a vu Anthony Lopez, le gardien portugais de l'OL. Non, Cyprien Tatarusanu, le gardien roumain, ancien gardien de Nantes, n'évolue pas en Coupe de France, c'était déjà le cas au tour précédent, mais en Coupe de la Ligue. Demi-finale de Coupe de la Ligue pour les Lyonnais face à Lille ce mardi. Les Lyonnais encore en lice dans les 4 compétitions, la Ligue 1, la Ligue des Champions face à la Juventus en février. Voici les Nantais, on le disait 4e de Ligue 1. Vous me le signifiez, Alain, la dernière fois qu'ils se sont produits ici à la Beaujoire, ils ont perdu, les Nantais. Ouais, exactement, ils ont perdu contre Angers. 2-1 ici à domicile. Alors c'est un mauvais souvenir, mais depuis voilà, ils sont allés à l'extérieur, ils se sont rassurés, ils sont allés faire ce match à huis clos à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard, où ils ont vraiment mis un jeu en place qui était magnifique et ils ont réussi à gagner 2-0 à Saint-Etienne sur un stade qui n'est pas facile. L'entrée des acteurs de ce 16e de finale de Coupe de France. Nantes accueille Lyon, le public nantais qui est gâté avec la réception de Lyon. Il y aura Bordeaux le 26, il y aura le Paris Saint-Germain le 5 février. Il y aura peut-être un 8e de finale entre-temps. Voici l'entrée des acteurs. Et le stade de la Beaujoire copieusement garni pour cette affiche. C'est la 2e rencontre entre les deux équipes cette saison, avec des Nantais qui se sont imposés à l'aller en Ligue 1 au Groupama Stadium. 1-0. L'œuvre du malheureux Marsal contre son camp, pressé par Samuel Moutoussamy. On avait vu un très très bon Alban Lafont lors de ce match de Ligue 1. Alban Lafont titularisé par Christian Gourcuff. On retrouve cette animation avec un Imran Louza qui va tourner autour de la recrue hivernale nantaise, Renaud Aymon, le Belge. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que Christian Gourcuff nous avait dit qu'il jouait un 4-4-2. Alors vous avez vu la formation, on avait mis Louza exactement dessous Renaud Aymon. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas un attaquant, un réel attaquant. Par contre, c'est un numéro 10 qui peut accompagner les attaques nantaises. Et il fait très très mal devant le but, il est en confiance. Il a marqué face à Saint-Etienne, donc je pense qu'il va falloir le surveiller. Le 11 de Rudy Garcia pour Lyon, sans Léo Dubois, on le rappelle, sans Memphis, sans Jeffrey Ndelaïd, sans Youssouf Koné, sans Maxence Cacré suspendu, avec donc ce quatuor, Ryan Cherki, Bertrand Traoré, Moussa Dembélé, Martin Terrier. Ouais, ça va faire mal, le quatuor offensif, très technique, Traoré sur le côté droit en faux pied et justement Ryan Cherki juste dessous Dembélé. À mon avis, l'attaque offensive est à son top chez les Lyonnais. Et puis au milieu, Touzard, Lucas, vous allez voir, ce sont 2 récupérateurs, 2 joueurs qui adorent faire des relances assez courtes. Et ça va très très vite.
L'arbitre de la rencontre, c'est Michael Lesage, assisté de Hussein Ossak et de Julien Aube. Ainsi pour cette affiche, on le disait, le 10e match des 16e de finale, ce week-end de rêve sur les antennes d'Eurosport. Ça continuera demain avec les matchs de 17h15. Et Lorient Paris Saint-Germain demain soir. Saint-Privé Saint-Hilaire Monaco lundi soir. Pour l'instant, Marseille, Nice, Lille, Saint-Etienne, Strasbourg, Pau, Épinal, Belfort et Limonest ont leur ticket pour le tirage au sort demain soir à Lorient de ces 8e de finale. Quid de la 10e équipe en 8e. Le choc de ces 16e de finale de Coupe de France pour pimenter encore un peu plus cette saison nantaise et lyonnaise. Il y a une qualification en 8e de finale à aller chercher. De bonnes dynamiques pour les deux clubs en 2020, à confirmer pour l'un ou l'autre ce soir. Nantes en jaune, Lyon en blanc. Et le ballon pour les Lyonnais et pour Kenny Tété. Avec Jean Lucas qui vit sa 2e titularisation cette saison après celle vécue en Coupe de la Ligue face au TFC. Deneyer, le capitaine lyonnais, Andersen. Ouais, Andersen qui a été replacé dans l'axe, mais à droite. On l'avait vu face en championnat et, où il avait été décisif malheureusement pour les adversaires puisqu'il avait donné une passe en retrait qui avait coûté un but. Et là, il a été replacé justement sur son pied droit. Ça va peut-être lui faciliter la tâche. Malheureux à Bordeaux lors du dernier match des Lyonnais, victorieux à Bordeaux. Moussa Dembélé avec cette occasion pour le but. Et oui, voilà. Après 55 secondes, qui marque? Ryan Cherki, 2e but dans sa carrière à 16 ans, 1-0 pour Lyon. Incroyable, incroyable ce qu'ils viennent de nous faire. La facilité, on vous en parlait en préambule de ce match, on vous parlait de la facilité technique de ce joueur. Et là, il a réussi avec un petit contrôle, enchaînement et derrière avec un sang-froid remarquable de trouver l'ouverture du score. Alors on revoit, hein, c'est Deneyer qui ouvre sur le côté gauche pour trouver Cornet qui va fixer. Derrière, il va trouver un relais avec Terrier. Terrier, une frappe, regardez, hop, hop, en 2 touches de balle. Il élimine à la fois le gardien et derrière, il arrive à Dembélé qui manque un petit peu sa frappe, qui écrase sa frappe. Le petit contrôle, tac, tac, l'enchaînement, pied droit, pied gauche de la part de Ryan Cherki. Magnifique l'ouverture du score. Lyon ne pouvait pas espérer mieux. Il y a énormément d'indications dans cette phase de jeu. 55 secondes, 1-0 pour Lyon. L'indication avec un Maxwell Cornet déjà offensif. C'est lui qui amène le danger. Le travail de Martin Terrier. Allez, on va la compter en passe décisive, Moussa Dembélé? Peut-être pas. Et en tout cas, 2 touches de balle de Ryan Cherki. Il a marqué en 32e, il marque en 16e. Il n'y a pas de moment inadéquat pour Ryan Cherki pour débuter. Quand on a 16 ans, non, il faut lancer tout de suite. Ah ben exactement, je pense que c'est tout le bien que Rudy Garcia a en lui, il croit en lui et puis voilà, il lui donne l'opportunité. Il faut faire tourner l'effectif. On voit Aouar est sur le banc, il y a des possibilités. Donc aujourd'hui, il a la possibilité de s'exprimer. Et voilà, il a fallu 55 secondes pour déjà marquer ce but, ce 2e but en Coupe de France. Remarquable. On l'a aperçu à Oussama Aouar sur le banc des Lyonnais, cueilli à froid les Nantais avec cette remise en jeu pour Kenny Tété. Pierre-Yves André nous accompagne dans ce 16e de finale de Coupe de France comme à son habitude. On disait cueilli à froid avec un Christian Gourcuff, Pierre-Yves. Un peu dubitatif peut-être, hein, et je pense que voilà, il ne s'attendait pas à ce scénario-là. Hein. Terrier, bon ballon pour Cherki, c'est finalement Moussa Dembélé. Il avait la position au 2e poteau de Bertrand Traoré. Et le geste pour dégager ce ballon en corner. Le geste de Thomas Bassila. Ouais, on va revoir, regardez, il va lever la tête, Dembélé. Regardez, il a regardé, ça y est, il a regardé, il sait où est Traoré. Malheureusement, il rencontre le pied de défenseur qui vient mettre ce ballon en corner. Mais l'attitude est bonne. Les mouvements sont bons. Terrier pour ce corner, Deneyer était là. Il s'est effacé, on a vu la tête d'Abdoulaye Touré. Il s'est fait mal, et un joueur nantais au sol, c'est Mehdi Abed. Il a mal au cou, me semble-t-il. Est-ce que c'est en voulant dégager de la tête? Je pense que c'est en voulant dégager de la tête, certainement. Il a forcé sa tête.
On revoit la faute commise par les Lyonnais. Il se tient le coup. Buteur lors du tour précédent, mais Diabète pour Nantes, c'était à Bayonne. C'est à ce moment-là, regardez. Il va être connu, il va être percuté par Andersen. Dégagement de Alban Lafont. C'est dense au milieu de terrain. Le contrôle de Martin Terrier avec Maxwell Cornet. Repris par Denis Sapia. C'est lui, hein, Maxwell Cornet, qui a initié cette offensive lyonnaise, la première du match pour ce but marqué après moins d'une minute. La tête de Moussa Dembélé. Celle d'André Girotto, orphelin de Nicolas Palois. Bertrand Traoré. Faux pied. Attention, il va revenir sur ce à gauche. Bertrand Traoré, il a ouvert, c'est hors cadre. Et les velléités offensives des Lyonnais après 5 minutes alors. Ouais, exactement. Vous voyez le travail. Hein. On est le bloc à gauche, on ouvre sur le côté droit rapide. La fixation de Traoré. On sait qu'il est à droite et qu'il est pied gauche. Il faut faire attention quand on est défenseur. Il vaut mieux le laisser partir sur l'extérieur. Là, il revient sur son intérieur du pied gauche. Attention, c'est une première occasion de la part de Traoré qui est passé pas très loin du but défendu par Alban Lafont. J'aurais aimé voir Monsieur Le Sage siffler une faute. Moussa Dembélé à la lutte avec le Brésilien André Girotto. À Charles Traoré de mieux anticiper à Alain lorsqu'on voit que Bertrand Traoré va revenir intérieur, frapper pied gauche. Ouais, exactement, il faut faire attention. Hein. C'est pour ça qu'on les met faux pied, c'est-à-dire faux pied, il est couloir droit et il rentre avec son pied gauche pour pouvoir armer et frapper. Jean Lucas de la tête pour dévier cette relance d'Alban Lafont. Le voici, l'ancien Troyen Charles Traoré pour la remise en jeu. C'est long. On va aller chercher Imran Louza. Le contrôle est parfait. Simon contré par Kenny Tété. Ballon réclamé par le grand Abdoulaye Touré. Il n'y a pas d'appel dans le couloir. Ouais, dommage. De la part des Nantais, là, il y avait la possibilité de faire une touche longue sur le couloir gauche. Avec un numéro 8 nantais. Renaud Aymon, arrivé du Standard de Liège, avec qui il a marqué 7 buts en Jupiler League. Vous l'avez vu une demi-heure à Geoffroy Guichard, il est passé Moussa Dembélé, il a éliminé trop facilement Girotto à gauche. Terrier, c'est servi le poteau pour Martin Terrier. Oh, quelle occasion de breaker pour l'OL. Le ballon est sorti. Ah, c'est dommage pour Terrier. Le travail de Moussa Dembélé était excellent. Regardez, c'est lui qui vient chipper le ballon ici au milieu de terrain. Il accélère, il a déjà levé la tête, il a déjà vu Terrier de l'autre côté. Facile, il lui met et plat du pied. Malheureusement, on dit plat du pied sécurité, mais il ne trouve pas le cadre. Alors il y a un retour d'Alban Lafont qui est excellent, mais il doit cadrer, il doit trouver le cadre. Et quand on prend le poteau, ce n'est pas cadré. Et quel début de match de Moussa Dembélé. Le voici, ballon au pied. Moussa Dembélé qui résiste à André Girotto. C'est lui, Moussa Dembélé, qui a amené ce premier but, qui aurait pu amener un deuxième but pour l'OL. Andersen avec Kenny Tété. On parlait de cette équipe qui est en confiance depuis 2020, les Lyonnais. Et là, elle est en train de nous le démontrer, vu le jeu pratiqué par cette équipe. Ce début de rencontre. Je vous rappelle les matchs en 2020, il y a ce 7-0 face à Bourg-en-Bresse, cette qualification en quart de finale face au Stade Brestois en Coupe de la Ligue. Cette victoire à Bordeaux de buts à 1 pour Lyon. La réplique nantaise attendue. Louza, les belles répartaillées avec une occasion pour Nantes. Le retour de Demeyer, excellent dans les pieds de Ludovic Blas. Il n'a pas osé frapper pied droit là. On sait que c'est un gaucher, il n'a pas osé le frapper. Il avait l'occasion à mon avis. Il n'aurait pas dû hésiter. Oh attention, ça va vite du côté lyonnais. Ouais, bonne passe de Martin Terrier à la course, Bertrand Traoré à la course, Charles Traoré. Très vite. Et Bertrand Traoré qui a le dernier mot de la surface de réparation en retrait, c'est bien fait. Oh, le doublé pour Ryan Cherki, 2-0 pour l'OL. Comme à la parade, trop facile pour Lyon. Ouais, excellent encore. C'est dommage parce que de la part du latéral gauche nantais, Charles Traoré qui avait fait l'effort, hein, on va revoir peut-être du départ, il avait fait l'effort. Et malheureusement,
Vous allez voir là. Ah, c'est la frappe, perte de balle, frappe, il n'ose pas frapper. Regardez, il veut revenir sur son pied gauche. Et derrière, perte de balle. Les Lyonnais n'hésitent pas en contre. Ballon long. Regardez l'effort de Traoré qui vient et qui gagne en vitesse. Malheureusement, regardez Traoré qui glisse. Et Traoré qui lui prend le ballon. C'est Traoré qui prend Traoré. Attention, hein, c'est assez compliqué, mais c'est Traoré, le Lyonnais, qui prend le dessus. Et une passe encore pour Ryan Cherki en retrait, qui fait mouche entre les jambes du gardien nantais. Ouais, magnifique extérieur. Et plat du pied gauche. Et lui, il ne rate pas le cadre. À 16 ans, déjà 2 buts. Exceptionnel. Quelle application, hein. Ça n'a l'air de rien. L'application de Ryan Cherki, alors qu'il y a une petite douleur. Petite douleur côté Bertrand Traoré. Et tout de suite, réorganisation de Rudy Garcia en demandant à Ryan Cherki, le buteur, de venir occuper le côté droit. Ouais, sur l'effort du Burkinabé, avant cette passe décisive. C'est sur le quadriceps, me semble-t-il. Les Lyonnais un temps à 10. Et ils mènent 2-0 après 10 minutes. Et les mots de Rudy Garcia, on demande vite à Aouar d'aller s'échauffer. Parce qu'apparemment Bertrand Traoré, il va sortir. Hein. C'est quasiment sûr. Benayer bien placé. La touche sera nantaise. Et pour l'instant, les gardiens n'ont pas eu à s'exprimer. Avec un ball à fond trompé 2 fois, malheureux. Anthony Lopez qui n'a pas eu à s'illustrer. On rappelle que Lyon a touché le poteau avec Martin Terrier. Je vois qu'il se fait strapper la cuisse. Bertrand Traoré. Je ne sais pas si on n'aurait pas mieux fait de le faire se reposer. Parce que s'il est touché avec tous les matchs qui est à venir, là, dans les semaines à venir, et surtout la rencontre de Champions League face à la Juventus de Turin. D'ici un mois, hein, vous allez me dire, mais s'il a senti une petite douleur, alors ça a été testé hein, par les kinés on leur fait confiance, les kinés de l'Olympique de Lyonnais. Et voici de retour Bertrand Traoré. Les Lyonnais à 11. Girotto avec Thomas Bassila, tout jeune nantais, qui ont de nouveau accueilli Anthony Limombe. Il est sur le banc des remplaçants. En appui aimant le travail encore une fois de Mehdi Abed. Cette possibilité pour Denis Sapia. Et ce sera un corner pour Nantes. Ouais, décalage sur le côté droit et le retour excellent de la part de Maxwell Cornet. Voici ce corner, ça vient plonger au point de pénalty. Ça a été défendu par Kenny Tété. Traoré qui se teste dans les airs, ça a l'air de tenir. Et c'est André Girotto qui reste au sol cette fois-ci. Le jeu se poursuit. Ballon dans les pieds des Nantais. Ouais, il ne se relève pas. Girotto, le ballon est sorti. Il a été touché, on voit ce coup de tête. Je crois qu'il saigne légèrement. Il faut s'en relever Alain d'un début de rencontre comme celui-là pour les joueurs de Christian Gourcuff. Vous êtes mené 2-0 après 12 minutes. Il y a eu ces occasions. Et ce Ryan Cherki, auteur de ce doublé à 16 ans. Oui, il faut s'en relever. Il reste beaucoup de temps. Exactement, exactement. Je pense que voilà, il ne faut pas s'affoler non plus. Il vaut mieux prendre 2 buts en 12 minutes que les prendre 2 buts à la 70e ou à la 75e et être mené à la 75e. Là, il y a encore du temps. Et voilà, il faut avoir patience. Et là, on revoit hein, l'action des Lyonnais qui aurait pu amener ce 2e but. Mais l'échéance a été retardée grâce au poteau nantais. Vous avez vu ce mimétisme dans le geste de Ryan Cherki et de Moussa Dembélé qui tous les deux ont mis les mains derrière la tête. Et on a vu Ryan Cherki au départ donner ce ballon à Moussa Dembélé. Voici la lutte entre les Traoré. Ouais, exactement. Charles Traoré qui perd ce ballon et Bertrand Traoré qui le récupère et qui délivre une passe magnifique. Qui vient trouver l'intérieur du pied gauche de Ryan Cherki pour son 2e but.
3 buts déjà en Coupe de France pour ce jeune joueur de 16 ans. On voulait justement, avant le match, vous en parler. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Et on s'inquiète un peu pour le Brésilien. André Girotto resté au sol. Voilà, soigné. Ancien joueur du club brésilien de Chapecoense. Ça devrait aller pour ce solide gaillard. Trouvaille de le placer en défense centrale, lui que l'on voyait au milieu de terrain. Peut-être qu'on ne le voyait pas assez justement au milieu de terrain. Et on voit beaucoup plus talentueux derrière. Ballon qui est rendu par Jason Denayer, le capitaine lyonnais. Ouais, ils sont perdus que 80 mètres. Ils avaient le ballon pratiquement à 30 mètres du but lyonnais. Ils doivent tout reconstruire. Les Nantais. Et retour d'André Girotto. Ballon pour Moses Simon qui est surveillé, Alain, qui pour l'instant n'a pas réussi à s'exprimer. Louza. Qui résiste au retour de Kenny Tété. Le voici, Moses Simon, le Nigérian. Simon qui est passé. Simon pour la conduite de balle. Oh, avec le but. Son premier pour Nantes. Renaud Aymon. Quel match, ouais. 2-1 pour Lyon. Alors voilà, l'action elle est partie de derrière. Les Nantais sur ce couloir gauche. Et puis voilà, le Moses Simon. On vous l'avait dit, Gérard vous l'avez dit, Gérard Rouillet, vous avez parlé de ce joueur. Il fallait le suivre. Il a fait son accélération, il a fait son dribble. Il a éliminé, il a déposé son adversaire. Regardez, regardez, là c'est l'ouverture de Blas, me semble-t-il. Regardez, là il a déposé. Il dépose, il lève la tête et il trouve la tête de qui? De ce jeune joueur, Renaud Aymon. Pour sa première titularisation, voilà, lui également aussi buteur. Excellent, hein, on voit hein, Lopez pris à contre-pied. Il a réussi à devancer Lucas Touzard. 3 buts inscrits en un quart d'heure. Un public nantais qui avait été plus que chahuté. Et qui retrouve de la voix avec ce premier but en carrière pour Nantes du Belge Renaud Aymon. Arrivé il y a quelques jours. Vous aviez parlé juste avant, Thomas, qu'il ne fallait pas s'affoler du côté de Nantes. Et vous voyez, on se rapproche du score, 2-1. Est-ce que vous avez trouvé, Alain, la défense lyonnaise un peu laxiste hein, lorsqu'il y a eu cet échange avec Moses Simon qui est passé facilement? Ouais, mais c'est lui, c'est son accélération, son dribble. Et je veux dire, il a déposé son défenseur, son opposé, son vis-à-vis. Et voici Moses Simon pour le contrôle. Proposition de Imran Louza. Ça joue bien, il y a du déplacement. Hein. Côté nantais, il faut attaquer le ballon. Ludovic Blas devancé par Andersen. Ça joue. Ce sont deux équipes qui jouent bien au ballon. Il y a du rythme, il y a du mouvement autour du porteur de balle. Est disponible Mehdi Abed, c'est lui qui oriente ce jeu à Pia avec Ludovic Blas qui rentre beaucoup intérieur. L'ancien Guingampais, Charles Traoré. Bassila. Simon. Tété qui est loin le Nigérian qui prend de la vitesse ici, montré par Lucas Touzard. La relance lyonnaise avec Ryan Cherki. Attention, il faut attaquer ce ballon, c'est ce que fait Alban Lafont. Il est bien positionné, le gardien nantais. Prêté par la Fiorentina, Alban Lafont. Dembélé, Jean-Lucas. Ses partenaires à écarter ce jeu de Meyer avec Anthony Lopez. Ouais, il y a du jeu, il y a du rythme là, cette rencontre. Il y a des buts. Il y a le spectacle et le spectacle est au rendez-vous. On savait que l'affiche était belle. Ah, ça fait plaisir. C'est ça le parfum de la Coupe de France. Tout simplement. Et cette affiche promettait. Encore une fois, ce n'est que le début. Exactement. 18 minutes de plaisir. Bon travail de la part de Lili Sapia. Le renversement de jeu lu par Kenny Tété. Simon, qui a le compte. Simon pour la frappe. Elle n'est pas cadrée. C'est dommage qu'il ne trouve pas le cadre. Il doit, avec son pied gauche, pourquoi pas trouver le petit côté. C'est facile à dire, pas facile à faire. Regardez le pressing exécuté par les Nantais. Et là, c'est Aymon qui trouve Moses Simon.
décroche cette frappe malheureusement trop croisée. Vous nous avez toujours appris, Alain, Gérard Rouillet également, qu'à 2-0, jamais tranquille avec 2 buts d'écart. C'est toujours mieux que rien, hein, bien sûr. Et c'est ce 3e but. Mais est-ce qu'on continue à attaquer? Est-ce qu'on calme? Et les Nantais qui ont réussi à marquer pour leur première véritable offensive. Hein. Encore une fois, avec cette belle tête de Renaud Aymon. Ballon de Touré. Une touche de balle, c'est bien fait. Ludovic Blas à la lutte avec Maxwell Cornet. On parlait de ce duel remporté par l'Ivoirien. Dégagement Anthony Lopez, pied gauche. Tête de Giroto, ça va pour le Brésilien. Traoré, touche de balle. Jean-Lucas, l'application, Traoré. Faute offensive de la part de Bertrand Traoré. Il fait une faute, mais on a pu voir quand même qu'il a fait un petit sprint là, donc j'ai l'impression que sa jambe ne le gêne pas. Il va falloir suivre ça. Bertrand Traoré. Il y a beaucoup de perdus braqués sur Ryan Cherki, qui a touché assez peu de ballons, mais qui a marqué 2 buts. Faut-il le rappeler? Pierre-Yves André le regarde, je vous voyais, Pierre-Yves. Regardez les déplacements de Ryan Cherki, qui reste assez proche de Moussa Dembélé. Ouais, l'impression qu'ils sont en train gentiment de développer une attitude, voilà, à se rechercher l'un l'autre. On l'a vu tout à l'heure sur un ballon en profondeur. On sent que Cherki a envie de jouer avec Dembélé, et aussi bien dans l'un dans l'autre. Pas de faute sur Ryan Cherki. Ballon de Louza. Touré avec Moses Simon. Il s'en méfie, Kenitete. Il s'en méfie de la percussion de Moses Simon. Il a glissé, mais Diabète. Ballon capté par Anthony Lopez. Ah, ça va vite. Hein. On voit vraiment ce Moses Simon provoqué, dribblé, accéléré. Sur le côté gauche, il rend fou Kenitete. C'est le détonateur pour l'instant du jeu nantais. L'ancien joueur de Levante en Espagne. Face à Saint-Etienne, il avait été placé sur le front de l'attaque. En numéro 9, ça n'avait pas trop fonctionné, mais voilà, là, avec l'arrivée du nouvel attaquant nantais, Renaud Aymon, il retrouve sa position fétiche sur le côté. Ah, ça a été la petite révolution à Geoffroy Guichard en Ligue 1, avec cette première victoire par 2 buts d'écart pour le FC Nantes sans véritable attaquant. Oui, tout à fait. C'est vrai que... Mais en plus, c'est une équipe qui marque rarement 2 buts, enfin, 2 buts d'écart, qui gagne avec 2 buts d'écart. Donc c'est pour ça qu'on vous le souligne. Ouais, je joue rapidement. Deléière qui est attentif dans les rangs lyonnais. Lucas Touzard. Tractation pour Lucas Touzard avec le club allemand du Hertha Berlin. Rudy Garcia a choisi de faire confiance à l'ancien Valenciennois. Le Hertha Berlin qui se montre très pressant pour s'adjoindre les services du numéro 4 lyonnais, Traoré. Ah, c'est bien fait, cette passe pour Jean-Lucas. Dembélé va venir, Jean-Lucas face à Traoré. Jean-Lucas, c'est bien fait, Dembélé! Oh, la parade! Quelle parade! Tellement la faute, sublime! Sublime, vite au sol avec la main gauche. Ah, excellent, et surtout aussi le centre en retrait. Hein. On parlait de justement ce centre en retrait qui peut être... crucial. Tout à l'heure. Oh, attention ce compte. Dans la course de Renaud Aymon, bien fait de Deléière. Quel geste de la part du défenseur belge. Avec une facilité. On aura le temps de voir tout cela et de voir cette superbe déviation d'Alban Lafont. Mais ça vit évidemment très peu de temps mort et beaucoup de temps de jeu effectif dans ce match avec le joueur danois Joachim Andersen. Deléière avec son gardien Lopez avec Kenitete. Essayer de faire sortir le bloc nantais. Même Cherki s'était proposé avec cette petite déviation de Martin Terrier. Andersen de la tête. Ballon rendu
Bonanté et Abdoulaye Touré. Perdu. Cornet. On va revoir. Regardez cette action là. Le petit centre en retrait de la part de Jean-Lucas. Et l'arrêt fantastique avec la main gauche. On revient sur le direct avec Terrier. Ouais, peut-être que ça a manqué de puissance la frappe de Moussa Dembélé, mais il avait choisi de bien la placer. Hein. Ouais, de cadrer surtout. Le geste de Renaud Aymon, on le voit, l'attaquant belge de Nantes qui décroche, qui se propose dans le cœur du jeu. Belle transversale pour Moses Simon, le contrôle est réussi. Kenny Tété pour l'instant fait quelques cauchemars. Traoré avec Touré. Ça a été contré, Renaud Aymon en une touche, Imran Louza pour se retourner. Louza qui résiste avec ce ballon pour les Nantais. Oh, quelle parade sur la frappe de Mehdi Abed. Quelle parade Anthony Lopez. Ouais, les gardiens sont à l'œuvre, même s'ils ont déjà encaissé 2 buts pour Alban Lafont et 1 but pour Anthony Lopez. Là, regardez, hein, elle est belle, elle va chercher le petit côté. D'ailleurs, il s'écroule hein, parce qu'il la voyait belle, il la voyait au fond. Corner pour le FC Nantes, c'est bien frappé avec à la lutte. Lucas Touzard, ce sera un nouveau corner. On a revu sur les ralentis proposés par les équipes de Xavier Demuter comment Anthony Lopez s'est déployé sur sa gauche. Voyez rapidement ce corner. Le centre dégagé par Maxwell Cornet. Apia. L'entraîneur de gardien de Lyon a apprécié l'arrêt de son poulain. Oh oui, et il a presque bondi Grégory Coupé. Qui vient au devant de Charles Traoré. Ballon pour Thomas Bassila. Ouais, on a Ludovic Blas qui est venu, qui a changé de côté, qui a permuté. Mauvaise entente là. Alors, on parlait de tests pour les jeunes, pour Ryan Cherki, de tests également pour Thomas Bassila, hein, le défenseur central nantais, le numéro 5. Quel test hein, au devant de Moussa Dembélé, de Bertrand Traoré. Ryan Cherki, contré par Charles Traoré. Avec les Nantais qui ont le souci d'avancer un peu plus hein, pour aller gêner la relance lyonnaise. On le voit depuis quelques minutes. Bien fait le contrôle de Martin Terrier qui résiste, l'ancien Lillois, à la charge. Avec Girotto qui s'est replacé, qui a regardé derrière lui. Bertrand Traoré, double passement de jambes. Bertrand Traoré. Et finalement ce ballon pour Cherki. Cherki qui s'en mêle un petit peu. Et les Nantais qui ont réussi à dégager. Cherki a touché le ballon. Tout le monde s'est tu. Regardez, hein, le passement de jambes, double passement de jambes, le crochet à l'inverse. Il a la réussite dans le centre. Et Cherki qui se retrouve un petit peu coincé devant lui. Il a Girotto, il ne peut pas frapper, il ne peut pas armer. Et derrière, ballon perdu. Ah, bien récupéré par Abdoulaye Touré. Encore du jeu dans ce match avec Kenny Tété. Et encore des solutions. On voit les courses de Jean-Lucas qui a failli être servi par Bertrand Traoré. Récupération nantaise. On l'a vu avec Simon et Blas. L'application de la part de Mehdi Abed. Propre. Ouais, c'est propre. Si Mehdi Abed, il a regardé avant lui. Lucas Touzard est venu à ce contact. Ballon excentré. Aymon qui réclame ce ballon. De la tête Kenny Tété qui écarte le danger. C'est bien parce qu'il y avait du monde dans la surface de réparation. Il y avait 3 Nantais. C'est très bien. Il n'a pas attendu malheureusement le dédoublement sur le côté. Il y avait Denis Apia qui avait fait l'effort. Il y a des solutions, ça bouge autour du porteur, c'est l'essentiel. Belle complémentarité hein, avec Ludovic Blas, avec Mehdi Abed. Ça bouge beaucoup. On tente de regarder les positions de Renaud Aymon. Imran Louza hein, qui vient entre les lignes également. Vous me le soulignez Alain. Ouais, c'est bien. Il y a vraiment de quoi faire. Regarder. Attention, le ballon est récupéré. Il faut le donner maintenant. Aymon qui a vu à droite, justement, avec cette percussion pour aller éliminer Jason Denayer. On n'élimine pas facilement l'international belge. Terrier pour Lyon. C'était Louza qui s'était retrouvé sur son pied gauche, lui aussi. Dans
le dos de Bassila, bonne défense de la part de Thomas Bassila. On sent que les lignes s'étirent déjà après 30 minutes de jeu. C'est intense, c'est intense. Ouais, c'est intense, mais vous voyez les lignes, ça s'élargit de plus en plus, donc il y a de l'espace. Et donc ça crée des occasions de but. On voit, il y a des temps forts, temps faibles. Là, on commence à retrouver un temps faible où on fait circuler le ballon tranquillement du côté lyonnais. Et les Nantais se sont replacés en bloc. Ils sont très méfiants hein, avec les courses de Moussa Dembélé, celle de Ryan Cherki, dominé par Thomas Bassila. Le ballon va être pour Alban Lafont. Et voici Grégory Coupé. Et on va voir les gardiens dans leurs œuvres. Alain. Ouais, excellent. Regardez, là on voit Anthony Lopez qui se détend, qui fait l'horizontale côté gauche et qui vient. Et là, justement, Lafont qui va la chercher par contre, lui, à ras le sol. Une rapidité d'intervention de la part de l'ancien gardien toulousain. Ouais, avec sa main gauche ferme. Pas évident non plus. Les deux arrêts sont difficiles à faire, mais ont été exécutés avec brio. On a passé la demi-heure de jeu. De but 1 pour Lyon à la Beaujoire. De but lyonnais inscrit par Ryan Cherki très tôt dans cette rencontre. Et c'est Renaud Aymon, la recrue hivernale nantaise, qui a réduit l'écart au score pour le FC Nantes. La faute sur Bertrand Traoré. Ouais, regardez, il va contrôler. Là, il touche le ballon. Pour moi, il touche le ballon, il n'y a pas faute. Et il a hésité à siffler. On a vu qu'il a hésité à siffler. Regardez, hop, le ballon est touché. Après, le joueur tombe, mais le ballon est touché. Il n'y a pas faute. Pour ma part, petite erreur arbitrale. Ça arrive, attention, hein, ça arrive. J'ai l'impression que Christian Gourcuff était assez d'accord avec vous. Ah, je n'ai pas vu, mais oui, je peux signifier qu'avec les ralentis, déjà, à vitesse réelle, il me semblait qu'il n'y avait pas faute, parce que le ballon avait changé de sens. Mais après, avec le ralenti, je confirme mes propos et certainement ceux de Christian Gourcuff. Jean Lucas. Le Brésilien pressé par Mehdi Abed. Ancien Dijonais qui est très présent devant le porteur de balle de Neyer. Et qui prend à contre-pied Ryan Cherki. La tête d'Andersen. Jean Lucas. Bien fait avec Traoré. Ah, dans le contre-pied. Dans le contre-pied. Là, ce qui a taclé. Jean-Lucas. Ça se bat dans le milieu de terrain. Ouais, petit périmètre, la faute. Non. Ah ouais, indique Monsieur Le Sage. Alors à l'inverse. Sur Bertrand Traoré. À l'inverse, là, je pense qu'il y avait faute. Mais bon, ça c'est. A priori, oui. Non, ouais, mais il y a des fois où on sent les choses et des fois on les sent pas. Qu'est-ce que vous voulez? On peut se tromper. Qui a donc faire sourire Rudy Garcia. La philosophie. D'après une philosophie. Le néerlandais qui était pour l'OL, c'est le couloir des anciens joueurs de l'Ajax Amsterdam avec Kenitete et Bertrand Traoré. Ici Andersen a connu sa première sélection avec le Danemark. Joachim Andersen, servi par Tété. Multi-usage, Ryan Cherki qui décroche, qui vient dans cette position, qui vient s'intercaler parfois pour orchestrer ce jeu, parfois pour faire ses appels. Il est déjà devant, Ryan Cherki. Ballon pour Nantes. Pas assez appuyé, hein. Ce ballon de la part de Jean Lucas. On a évoqué Alain en ouverture de ce match cette rencontre incroyable en 2015 entre Nantes et Lyon, ici même, remporté par les Nantais 3-2. Ça va être un match assez incroyable, Ouais, avec le triplé de Vincent Bessat. Ouais, j'avais eu le plaisir de commenter ce match. Je peux vous dire qu'il y avait de l'intensité et aujourd'hui je me retrouve un petit peu dans cette intensité et dans ce plaisir de voir circuler ce ballon et surtout tous les efforts fournis par les joueurs. J'ai l'impression que ouais, c'est agréable de pouvoir voir autant de joueurs avec des qualités techniques. Un ballon perdu par Mehdi Abed. Au sol, Bertrand Traoré qui va bénéficier de ce coup franc. Bertrand
Traoré n'a pas trouvé le chemin défilé depuis novembre, depuis un doublé inscrit face à Toulouse en Coupe de la Ligue. Ouais, c'est pas bien grave. Aujourd'hui, il a une très très belle passe décisive sur le deuxième but. Il est percutant. Et ça a l'air d'aller pour la cuisse, hein. On l'a vu strapper tout à l'heure. Lucas Touzard avec Jason Denayer. On invite Maxwell Cornet à venir très très haut, Alain, et on s'organise parfois seulement à 3 pour relancer. Ouais, et on voit Maxwell Cornet qui colle la ligne opposée, mais là, voilà, des fois sur des changements d'aile, il faut chercher long. Ouais, c'est ce que vous pouvez tenter. Mais les Nantais coulissent très très bien derrière. Et vous le voyez sur ce plan large, hein, vous avez vu la position tout là-bas de Maxwell Cornet et les 3 joueurs lyonnais qui restent en défense. Denayer, Andersen et Kenny Tété. Ouais, vous avez Cornet sur le côté gauche et vous avez Bertrand Traoré côté droit qui colle la ligne, qui écarte au maximum le milieu nantais. Et également la défense nantaise qui est obligée de s'étirer. Dégagement Anthony Lopez dans les airs, hein, Maxwell Cornet qui évite ce ballon de sortir. À la lutte, hein, Dembélé, il est venu face à Giroto, c'est lui qui fait cette remise en jeu. Cherki, Dembélé. Cette possession de balle pour les Lyonnais, encore une fois, on a vu cette sublime envolée d'Anthony Lopez. 2 occasions pour Nantes et un but, le ratio est bon. Les Nantais ont un dilemme, hein. Qui sort sur qui? Là en l'occurrence, voilà, regardez. On vient mettre le pressing très très haut, là il faut être au contact. C'est ce que font les Nantais. C'est ce qu'a fait Giroto. Ouais. Giroto qui est venu très très haut. Ouais, parce que le ballon est risqué parfois avec cet appel. Avec Lucas Touzard. Lucas Touzard pour se présenter. Lucas Touzard. Non, c'est Martin Terrier pour le 3e but. Martin Terrier qui a touché le poteau tout à l'heure. Martin Terrier sur le contre lyonnais qui permet à Lyon de mener 3-1. Alors il va falloir regarder parce qu'il est à la limite du hors-jeu, hein. J'ai l'impression que quand il démarre, Terrier au départ, il est à la limite hors-jeu. Alors on rappelle qu'il n'y a pas la VAR. Vous allez voir, hein, il va partir sans regarder. Il va peut-être partir de son camp. Ah non, c'est bon. Il n'est pas hors-jeu. Il me semblait qu'il avait pris les devants. Mais il est parti au bon moment. Ouais, et qui c'est qui donne le ballon? Passeur décisif, c'est Ryan Cherki. Ouais, très très bon plat du pied, hein. Il fixe, regardez, plat du pied de derrière, c'est magnifique, sous le bras de Alban Lafont. Ouais, a priori c'est Charles Traoré, hein, qui couvre, on l'a vu sur le plan. Pas de position de hors-jeu pour Martin Terrier. 2 buts, une passe décisive, hein, pour Ryan Cherki qui lève le point. Ouais, il peut avoir le sourire, le tout jeune lyonnais de 16 ans. Martin Terrier, malheureux tout à l'heure, qui a touché le poteau d'Alban Lafont, alors qu'il avait été parfaitement servi par Moussa Dembélé. Terriblement efficace. Les Lyonnais, 3 buts inscrits en 37 minutes. 3 buts inscrits à l'extérieur à Alban Lafont. Attends, j'ai cru que c'était Lucas Touzard qui était parti. Ouais. Un petit peu la même. Ouais, non, Lucas Touzard est beaucoup plus défensif. Il était très très loin de l'action. Mais ouais, on a senti que vous vouliez que Touzard marque en fait. Alors, on voit la faute, hein, du défenseur Andersen. Alors, on attend encore plus de personnalité de la part des Nantais et on s'en remet à Simon. On n'avait pas beaucoup servi depuis quelques minutes. Bien fait de la part de Kenny Tété qui dégage en corner. Je pense qu'à la mi-temps, il risque de prendre une aspirine. Kenny Tété. Parce qu'il commence à avoir mal à la tête avec tous ces passements. Regardez, avec tous ces passements de jambes, il commence à dire, il me fait tourner la tête cet attaquant. Ouais, c'est un super test, hein, pour le Néerlandais. Ballon pour les Nantais avec Mehdi Abed, dégagé par Moussa Dembélé. Lafont qui a tout de suite vu la proposition de Denis Sapia, servi. Sapia pour renverser ce jeu vers Kenny Tété, justement de la tête. Le deuxième ballon, gagné par Jean-Lucas Traoré. Il n'était pas côté Nantais sur ce deuxième ballon.
On a vu ces fulgurances lyonnaises vraiment sur les buts inscrits. Et ces courses vers l'avant, il y a tellement de possibilités. Pierre-Yves, on l'a vu sur le dernier but lyonnais. En fait, Ryan Cherki, il a 3-4 possibilités devant lui. Ouais, c'est parti à 2000 à l'heure et sur les 3 buts lyonnais, on va pas dire que c'est le même scénario, mais c'est des courses, comme vous disiez, les courses en profondeur, ça casse les lignes sur des récupérations alors que c'était pas sur un temps fort nantais, mais voilà, ils étaient mis sous pression et même sous pression, ils ont réussi à sortir de là et de repartir en contre-attaque comme une équipe à l'extérieur. Terriblement efficace pour les joueurs de Rudy Garcia. Le problème, c'est que si on laisse trop d'espace aux Lyonnais, surtout dans leur course, ils sont très rapides, à l'image de Traoré ou Dembélé. Il a pris... il y a eu un contact, il y a eu un contact en l'air. Oui. Alors il a mal peut-être à la main. Mais il y a eu duel. C'est un retombant qui doit se faire mal. Bertrand Traoré, avec le choc avec Charles Traoré. Ouais, c'est allé assez haut. J'ai l'impression qu'il se fait mal. Plus à la main qu'autre chose. 3 buts encaissés à domicile pour le FC Nantes. C'était c'est arrivé une fois cette saison. C'était contre Saint-Etienne, ici même en Ligue 1. 3 buts inscrits à l'extérieur pour l'OL. C'est arrivé en 32e de finale à Bourg-en-Bresse, c'est arrivé en Ligue 1 à Nîmes par exemple, ou encore à Toulouse, ou encore à Monaco, lors de la première journée. Retour de Bertrand Traoré. 4 minutes dans le temps réglementaire de cette première période, 3-1 pour Lyon. On retrouvera à la pause Louis Frileux et Gérard Houllier pour revenir sur ce premier acte. Et revoir sans doute quelques buts de cette journée de 16e de finale. Et bon, pas de faute sur Moses Simon qui est resté au sol. Ballon pour Moussa Dembélé. Une solution à gauche. Cornet servi. Cornet dans la surface de réparation. La frappe, elle est manquée de la part de Maxwell Cornet. Ouais, il s'en veut parce qu'il aurait dû centrer. On voit Moussa Dembélé qui lui dit mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que il doit la mettre devant le but. Il y a de la présence. Regardez Moussa Dembélé qui se présente. Et là on revoit l'interception au départ. Ouais, il joue nettement le ballon. C'était Kenny Tété qui était venu gagner ce duel au milieu de terrain. Ouais, bien fait de la part de Villeblas avec ce centre de Louza. La tête défensive de Kenny Tété. Contrôle de Mehdi Abed. Charles Traoré. Il ne pourra pas retrouver Mehdi Abed sur latéral. Attention à Cherki. Attention à la course de Moussa Dembélé. Servi, excentré. Bien suivi du regard. Il a attendu du renfort, il a attendu du renfort. Voilà, il a coupé court. Il a senti que c'était pas la peine d'y aller. Ils étaient trop esselés, qu'il y avait beaucoup trop de Nantais. Ce jeu de transition parfaitement orchestré par les Lyonnais qui se projettent vite vers l'avant. C'est parce que les Nantais derrière ils leur permettent de repartir vite vers l'avant. Si l'arrière-garde nantaise montait en phase offensive, il faudrait que Dembélé il redescende. Il y aurait beaucoup plus de parcours pour lui. Alors que là ils restent derrière, ils permettent à Dembélé de rester haut et derrière ils arrivent à ressortir au milieu de terrain les Lyonnais. Ouais, le problème c'est qu'ils les Lyonnais arrivent beaucoup à prendre de vitesse. Et quand ils arrivent, il manque un petit peu un filtre entre la défense nantaise et l'attaque lyonnaise. Ce sont les milieux qui ne font pas le travail défensif et ils arrivent à lancer les Lyonnais. C'est très compliqué pour la défense nantaise. Ouais, Massila pour trouver Louza sur sa droite avec Ludovic Blas. Un mauvais contrôle un peu dans les talons pour Ludovic Blas. Il lui a donné légèrement trop tôt à mon goût et il a fallu qu'il s'arrête. Regardez là, il va lui donner trop tôt. C'est trop tôt là, c'est trop tôt. Il aurait dû un petit peu fixer. Et là, voilà, le contrôle est vers regardez, contrôle extérieur du pied. Elle est derrière lui et là pour la redresser, c'est trop compliqué. Messieurs, il y aura 1 minute de temps additionnel.
Il reste 2 minutes dans cette première période. À l'avantage des Lyonnais, 3-1. La dernière victoire lyonnaise à la Beaujoire, ça avait été une fessée, une claque. Victoire 6-0 pour Lyon. C'était lors de la saison 2016-2017. Regardez la touche de balle hein, de la part de Louza et Ludovic Blas. Deux gauchers. Les petits périmètres. Il a bien fait de la part de Lucas Touzard. Là, on prend de la vitesse, attention, parce que les Lyonnais. Cherki devancé par André Giraudo. Bien fait de la part du défenseur brésilien. Quand on Rudy Garcia, les consignes, il y en aura beaucoup de la part de Christian Gourcuff également à la pause. Après les 4 buts dans cette première période, les 3 buts encaissés par Nantes. Simon qui a pu trouver Imran Louza. Mais bon retour de Bertrand Traoré. Très bon défensivement, très bon Traoré qui a voulu donner un coup de main à ses partenaires. Regardez le travail de harcèlement de Bertrand Traoré sur Charles Traoré qui est obligé de repasser vers ses partenaires de défense. Las pour renverser vers Simon. Simon encore ce duel face à Kinitete. Simon en retrait avec Touré. Touré un petit peu arrêté avant d'armer. Dommage, encore une fois. Hein, vous avez vu le travail de Moses Simon qui est venu fixer, qui fixe 2 Lyonnais. Derrière, il libère. Malheureusement, il n'arrive pas à trouver le cadre. C'est une petite erreur de la part d'Abdoulaye Touré. Il doit cadrer, il doit chercher. Là, il demande que le ballon soit touché. Mais son corps était largement en arrière. Et il doit trouver le cadre absolument. Il est dans la surface de réparation. S'il veut avoir une chance de marquer ou de faire marquer un partenaire, il doit laisser le ballon très bas. Quelle première période avec un homme, grand sourire. Il a marqué 2 buts, il m'a donné une passe. Également Ryan Cherki. C'est lui entre autres qui permet à Lyon de mener 3-1 à la pause face au Football Club de Nantes. On a vu le premier but sous ces nouvelles couleurs de Renaud Aymon, le Belge, arrivé du Standard de Liège. Martin Terrier est au micro de Pierre-Yves André. Oui, Martin Terrier, c'est un vrai match de coupe, c'est un match de fou. Ouais, on a très bien démarré le match. C'est vrai que ça nous facilite les choses de marquer d'entrée. Après, on a bien réagi après le but malgré tout et c'est bien, il faut continuer dans ce sens. Justement, pour votre but, ça vous permet d'être 3-1 à la pause. C'était important de rebasculer encore devant, bien comme il faut. Ouais, je pense qu'on a le ballon, on domine. C'est vrai que j'ai loupé une occasion en début de match et j'ai pas baissé la tête et je suis récompensé. On va faire la même chose en deuxième mi-temps. Juste un petit mot sur votre coéquipier, Cherki. La maturité, 2 buts, c'est beau pour lui à 16 ans. Ouais, c'est un phénomène, je l'ai toujours dit. Il y en a beaucoup qui le pensent et maintenant c'est à lui de continuer à travailler et de confirmer. Merci beaucoup Martin. Merci à Martin Terrier et à Pierre-Yves André. Vous en voulez encore? Oui. Vous ne bougez surtout pas, vous restez sur Eurosport 2. Lyon mène 3-1 seulement à la pause dans ce 16e de finale de Coupe de France. On va retrouver dans quelques instants Louis-Pierre Frileux et Gérard Houllier revenir sur ce premier acte et revenir sur les éléments forts de cette journée de Coupe de France. Une pause, on revient à la Beaujoire. Retour en Loire-Atlantique, retour à la Beaujoire, à Nantes. C'est la pause dans ce 16e de finale de Coupe de France entre Nantes et Lyon. 3-1 pour Lyon. On va revenir avec Alain Bogossian sur ce deuxième but inscrit par les Lyonnais. Le doublé pour Ryan Cherki. Ça part d'ici. La tentative de Ludovic Blas qui a été contrée, ça va vite ensuite. Et il y aura ce duel entre Traoré et les Nantais qui ont parfois trop mal défendu. Ouais, non, ça part vite. Regardez, côté opposé, il y a l'espace. Voilà, alors il y a la course des 2 Traoré. Charles Traoré, le défenseur nantais, qui fait la différence. Malheureusement, au lieu de dégager ce ballon, il veut le négocier. Et en le négociant mal, malheureusement, parce qu'il glisse, Traoré, donc l'autre, Bertrand, récupère ce ballon et vient faire une offrande justement à Ryan Cherki. Et je pense que c'est un peu le tournant du match, même si c'est que le 2-0. Mais voilà, c'est les Lyonnais. Les Lyonnais se sont procurés peu d'occasions. Ils ont été décisifs. Et surtout cet homme-là, il a été très décisif. C'est sa rentrée, c'est son premier match titulaire. Il a eu pratiquement 2 ballons à négocier. Il a marqué 2 buts et il a fait une passe décisive. Je veux dire, cette première mi-temps pour lui est exceptionnelle. Voilà, il va falloir lui laisser du temps de jeu. Il a que 16 ans, mais il est en train de démontrer toutes ses qualités.
Ne pas avoir peur de défendre, j'allais dire, excusez-moi, moche, en dégageant. Exact. Ne pas avoir peur d'être un peu plus efficace comme cela. Ça a coûté peut-être ce but, il a glissé. Hein. On l'a vu, Charles Traoré, pour la reprise d'appui, hein, un peu compliqué. Travail de Peps pour entamer cette deuxième période, Alain. Ouais, mais vous le disiez également, il a fait un effort de 50 mètres sur un sprint pour revenir sur ce ballon et malheureusement il faut le dégager, le ballon, il faut le dégager, il ne faut pas avoir honte de dégager en touche et puis que le bloc défensif nantais se replace. Impatient de suivre cette deuxième période de ce très beau spectacle. Peut-être un peu plus pour les Lyonnais que pour les Nantais, ce spectacle, avec cette deuxième période qui va être lancée par Monsieur Le Sage. 4 buts en première période, c'est magnifique, c'est du football. Voilà, on a des occasions de but, on a des arrêts de gardien, c'est remarquable. Et puis il y a du rythme, pourvu que les 22 acteurs nous régalent dans cette deuxième période. C'est reparti donc aux Nantais de se rebeller dans cette deuxième période de ce 16e de finale. On vous le rappelle, on connaît 9 clubs qualifiés pour les 8e. Marseille, Nice, Lille, Saint-Etienne et Strasbourg, Pau, Épinal et Belfort et Limonest qui est pour l'instant le petit poussé. Club national 3. On va connaître un 10e club qualifié pour ces 8e à l'issue de cette rencontre. On vous rappelle, tirage au sort des 8e demain à suivre sur Eurosport 2 après Lorient Paris Saint-Germain. Bertrand Traoré, Tancé dans le rond central. Touré également a chuté. Ballon pour Jean-Lucas et pour Lyon. Jean-Lucas qui a attendu la progression de ses partenaires. Il a servi Kenny Tété. Tété qui a été embêté par Moses Simon dans ce premier acte. Ouais, tout à fait. On savait les qualités de ce joueur, dribbleur, surtout avec une accélération fulgurante. On relance contre André Lopez avec Joachim Andersen. Lopez se dégage. Position autour de Maxwell Cornet qui attendait déjà cette relance de son gardien. Dans les pieds, a demandé Moussa Dembélé, il a été entendu. Méfiant les Nantais qui restent haut, méfiant sur les relances lyonnaises. C'est court vers Andersen, Tété. Il reste haut les Nantais avec Simon qui fait le travail comme Aymon. Ça paye, corner pour Nantes et un Renaud Aymon qui demande au virage de la Brigade Loire de se faire entendre. Ouais, mais c'est Tété qui relance mal. Il doit le relancer sur son pied droit et pas sur son pied gauche à Andersen. Et là, il le met en difficulté. Et ça permet aux Nantais d'obtenir une occasion de but sur corner de suite pour remettre la pression, pour revenir un peu au score. De la présence des Nantais, le Demi-Blas qui a fait cette fausse piste facilement défendue et facilement dégagée par Bertrand Traoré. Occasion manquée pour les Nantais. Ouais, manqué, mal tiré ce corner, encore une fois, on en voit trop de corners donnés à l'adversaire. Ce sont des occasions de but, il faut s'appliquer beaucoup plus. On ne cesse de le répéter dans nos commentaires. À la lutte, Renaud Aymon qui semble quelque peu touché, ça va aller pour l'attaquant belge. C'est un défenseur belge, Jason Deneyer. Attention à ses prises de risque et ses relances. Ce ballon gratté par Imran Louza. Et bon retour de Lucas Touzard. Ouais, vous avez vu le retour de Lucas Touzard, il ne s'est pas embarrassé. Il est venu et il a voulu contrer le ballon et le dégager en touche. Ça permet à tous les Lyonnais de se replacer. Sur fioriture, effectivement. Apia pour transmettre à son partenaire. Un bon travail de Moussa Dembélé. Protection de balle. Qui était là et qui est là, contrôle de la cuisse. C'est un long 1-2 pour Moussa Dembélé. Qui n'a pu contrôler ensuite Abdoulaye Touré. Avec Apia. Le jeu plus direct dans le dos avec Renaud Aymon. Renaud Aymon qui est passé devant. Aymon, bonne sortie, excellente d'Anthony Lopez. Il a trop poussé. Malheureusement, il a fait un effort, un gros effort pour venir regarder à la lutte. Mais là, regardez sa première touche est catastrophique. Excusez-moi du terme, mais elle est catastrophique. Elle le met en difficulté. Et
Michel Platini disait que l'important c'est le contrôle. Là c'était un contrôle pour se mettre en position pour une frappe. Et là elle est partie à 5-6 mètres de lui. Ça n'a pas permis de concrétiser. Ah, il a gagné ce ballon de la tête, Renaud Aymon. La lutte entre Moses Simon et Kelly Tété. Bertrand Traoré a fait le ménage. Ballon intercepté avec cette passe latérale. Touré qui tente sa chance de loin. Ouais, il a une grosse frappe. Malheureusement, elle passe très largement au-dessus. C'est lui qui vient intercepter. Il y avait peut-être un coup à jouer différemment. Devant lui, semble-t-il, il y avait Louza. Et belle attitude Alain de la part des joueurs de Christian Gourcuff, avec d'autres envies dans ces 5 premières minutes de la deuxième période. Dégagement Anthony Lopez sur ce côté gauche. Apia. Tête d'Abed. Abed face à Lucas Touzard. Faute de Lucas Touzard. Non, je pense pas. C'est l'inverse, mais il a crié plus fort. À mon avis, il a crié plus fort. Lucas Touzard dit non, c'est lui qui a fait la faute. C'est ça, c'est Abed qui est venu en retard. Regardez, c'est Abed qui met le pied. Donc, Lucas Touzard dégage le ballon. Voilà, il proteste. Lucas Touzard, il a raison, mais bon, le mal est fait. Le coup de sifflet a été donné. Ça sert à rien de. Ouais, il a tort de protester. Il a tort. Il n'a pas tort. Il a tort. Pour lui, il dit que c'est pas lui qui a créé la faute, mais c'est vrai qu'il a tort de protester puisque maintenant c'est sifflé et l'arbitre ne reviendra pas sur. Bien fait de la part de Denis Apia. On a pris place. Apia, ancien monégasque, le centre pied gauche de Neyer. Ouais. Ok, effleurait ce ballon de ses tresses. Le corner. Là, on va voir ce centre pied gauche de la part de Apia. Ça joue rapidement avec Simon. Pas assez d'application dans ce centre. C'est trop haut pour Imran Louza. À la lutte avec Jean Lucas. Corner. Contré par Ludwig Blas qui commet la faute. On revoit le centre d'Apia dévié par la crête de Jason Deneyer. En forme, hein. On l'a vu, Ludwig Blas beaucoup marqué ces dernières semaines avec le FC Nantes. 5 buts en Ligue 1, 7 buts sur les 12 derniers matchs pour Ludwig Blas. Ouverture de Andersen, le ballon est pour Lyon. Dembélé, Touré avec Blas, Apia, petit périmètre, il y a beaucoup de trafic dans ces périmètres. Deneyer, le pied sur le ballon, ce n'est pas du goût des Nantais. Déviation tentée par Dembélé, récupération Touré. Attention à cette petite erreur technique, il vient chercher Simon, qui a tenté de trouver Charles Traoré. Proche qu'il était lorsqu'il défend sur Moses Simon. C'est un beau duel également sur ce côté gauche. Nantais. Passe poitrine de Jean Lucas. On le retrouve le Brésilien. Double 1-2 avec le Néerlandais. Lopez qui choisit de servir encore une fois le Danois Joachim Andersen. Ballon rendu à l'adversaire. Ça paye hein, ce pressing haut de la part des Nantais, ça gêne les relances lyonnaises. Ouais, pour l'instant ça les gêne, ils n'arrivent pas à ressortir le ballon proprement. Il y a l'agressivité des Nantais. À l'image d'Abdoulaye Touré hein, qui était à la lutte. Monsieur Le Sage a sifflé, coup franc pour Nantes. Ah, ils le savent les Nantais qu'il faut tenter de faire douter les Lyonnais assez vite pour de nouveau réduire l'écart au score.
de joueurs dans ce mur. Anthony Lopez, le coup franc pour Nantes, s'est élevé Andersen. Touré qui a laissé à Ludovic Blas, qui hésitait à armer. Finalement, c'est hors cadre. Ça a été touché, corner. Ouais, corner. On a vu, justement se remettre sur son pied gauche. Ludovic Blas. Et malheureusement ne pas trouver le cadre, mais ce ballon a été légèrement effleuré. Encore ce coup de pied arrêté pour le FC Nantes avec Louza, dégagé par Bertrand Traoré. Encore une fois. Ouais, attention, c'est corner, encore une fois. Assez d'application dans ces corners. Il était de la tête qui joue sur le côté. Abed. Traoré. Touré. Apia qui s'était proposé. C'est Giroto qui est servi. Louza. Touré. En deux touches avec Aymon pour décaler de nouveau Denis Apia. Ballon réclamé par l'attaquant belge. Apia pour la petite roulette. C'est bien servi avec ce ballon d'Abed contré par Andersen. Et le corner pour Nantes. Très bien joué de la part du défenseur latéral droit Denis Apia qui a trouvé à l'intérieur Abed qui est venu frapper ce ballon dans la surface de réparation. Louza pour le corner, c'est mieux frappé. Deuxième poteau dégagé par Lucas Touzard. Ça va revenir. Le centre deuxième poteau, bien parlé, Anthony Lopez. Ouais, prise de balle facile de la part du gardien. Voilà, on voit Denis Apia qui vient trouver à l'intérieur Abed et qui frappe et qui est contré par Andersen. Bon retour du défenseur lyonnais. Plus d'impact pour les Nantais dans cette deuxième période, plus de corps dans ce jeu. Ouais, c'est eux qui sont. Il faut revenir dans ce match. S'ils veulent revenir dans ce match, il faut revenir au score. Donc ils mettent la pression sur les Lyonnais. Justement de Christian Gourcuff dans le jeu des Nantais à la pause. A été écouté, encore faut-il l'appliquer et le voir appliquer. Dans les scores, Andersen ne s'embarrasse pas. La touche est nantaise. Ouais, mais c'est bien. Ça permet justement aux Lyonnais d'être placés sur une touche nantaise. Contrôle de Ludovic Blas suivi par Lucas Touzard face à deux adversaires, il ne s'en sort pas. C'est un ballon qui est rendu. Ouais. Encore une fois, tous les joueurs de champ de Nantais dans le camp lyonnais. Facile à. Ainsi sur ce côté, pas de position de hors-jeu pour Louis Blas. Si. Sur un retour de position d'hors-jeu, mais je sais pas. Oui, c'est peut-être bien arbitré. Il a hésité. A levé son drapeau. Il a attendu savoir si il allait jouer. Bien en jeu, c'est bien arbitré. Alors on lève une fois que le joueur, c'est un peu long, une fois que le joueur touche le ballon. Il a fait tête de rame. Et là, de la Beaujoire. Alors, ils sont un peu asphyxiés, les Lyonnais, là, pour ressortir le ballon. Ils ont du mal à aller dans le camp nantais. Ouais, pour l'instant, il faut le dos rond. On n'a pas vu de tentative cadrée de la part des Nantais. Messieurs, on s'apprête à faire un changement côté lyonnais. Louza qui ne s'en sort pas. Bonne défense, vraiment. Très bonne défense de la part de Lucas Touzard. Précieux. Comme je vous l'annonçais, avec la rentrée de Thiago Mendes et la sortie de Bertrand Traoré. Qui a connu cette petite alerte, Bertrand Traoré en première période. Après son effort sur le deuxième but lyonnais, strappé. Le joueur burkinabé, il aura tenu tout de même quasiment une heure. Aussi Bertrand Traoré avec Jean-Lucas Terrier. Cherki qui laisse pour Traoré. La faute sur Bertrand Traoré.
Bertrand Traoré, il a goûté à la pelouse ce soir. Hein. Je crois que c'est du joueur qui a passé le plus de temps par terre. Qui a donné de sa personne, hein, vraiment. Dans 7 heures de jeu, le voici, c'est bien donné pour Joachim Andersen. Donné hier. Ah, plus haut les Nantais, plus haut l'image de Ludovic Blas. On a une touche de balle, cornet. Alors récupération pour les joueurs de Christian Gourcuff. Touré. Attention à ces passes latérales avec Bertrand Traoré. Ouais, c'est bien fait. Cherki. Oh, ça passe à côté. Ça passe à côté pour Ryan Cherki. C'est le premier raté du match pour le numéro 8 lyonnais. Ouais, c'était très bien joué, mais c'est encore Traoré qui est venu subtiliser ce ballon à l'intérieur. Alors une mauvaise relance du Nantais, mais derrière, quelle passe fabuleuse pour Ryan Cherki. Regardez, il est toujours présent. Ouais. Travail exceptionnel de la part de Traoré aussi également sur ce côté là-bas. Avec Kelly Tété, on a vu le travail de Lucas Puzard hein, pour venir servir ses partenaires. Le rôle de Moussa Dembélé. Ah, ça passe pour les Nantais et pour Ludovic Blas. Des possibilités pour le numéro 10 Nantais. Avec Linavic qui a donné ce ballon à Moses Simon. Simon qui a regardé la position de Renaud Aymon. Blas s'est arrêté. Il faut provoquer. Il se sent un peu seul là. Il y a 2 joueurs. C'est trop tard. Moses Simon qui n'a pas osé mettre ce ballon pour Renaud Aymon ou pour Imran Louza. Ouais, au départ, il aurait dû attaquer et provoquer. Au duel remporté par Mehdi Abed. Ballon pour Imran Louza. Ouais, ballon pour Renaud Aymon. Bonne couverture de Jason Denayer. Ouais, bien anticipé hein, de la part du défenseur lyonnais. Il peut se passer encore beaucoup de choses, Alain, très franchement. Ça peut basculer des 2 côtés. Hein. On sent que c'est fragile des 2 côtés. Ouais, les 2 équipes, on disait, hein, qui ne veulent pas voir cette belle dynamique cassée dans cette année 2020 débutante. Avec ces 5 matchs sans défaite hein, pour Lyon, la meilleure série de la saison. Martin Terrier qui se retrouve au sol, la faute pour l'OL, la faute commise par André Girotto. Et on va sûrement assister à ce premier changement annoncé par Pierre-Yves. Il s'impatiente, Thiago Mendes. Ouais, on revoit cette passe magnifique de la part du joueur Bertrand Traoré qui laisse sa place, mais qui donne ce ballon en or pour Ryan Cherki qui ne cadre pas, mais qui avait fait le geste juste. Un gros match, hein. Grosse activité de la part de Bertrand Traoré qu'on a vu passeur décisif sur le 2e but de Ryan Cherki. Et voici Thiago Mendes, l'ancien Lillois. Avec cette rotation, avec ces échéances pour Rudy Garcia. Et cette demi-finale de Coupe de la Ligue ce mardi face au LOSC. Messieurs, aussi, on s'apprête à un changement côté nantais avec la future entrée de Kader Bamba et la sortie du buteur Renaud Aymon. Ouais, pour une première titularisation hein, pour Renaud Aymon. Il a fait des bons appels, il a été présent, il a marqué ce but qui a permis aux Nantais de recoller à 2-1. Malheureusement, les Lyonnais ont passé la vitesse supérieure pour inscrire ce 3e but. Il aura ce rôle à jouer, hein, Renaud Aymon. Moins de réussite pour Khalifa Koulibaly cette saison. Lui qui est blessé actuellement. Avec ce merveilleux calendrier pour les Nantais qui dans les 3 semaines qui viennent vont en savoir beaucoup sur la suite de la saison. Il y aura la réception de Bordeaux le 26 janvier prochain, un déplacement à Rennes, la réception du PSG également en Ligue 1. Voilà, le contrôle de Moussa Dembélé. Petit ballon avec Martin Terrier qui est resté au sol. Ballon perdu par Thiago Mendes. Abed dans la course de Moses Simon. Simon pour aller défier Kelly Tété. Ballon qui est réclamé par Abdoulaye Touré.
Thiago Mendes était bien placé. Terrier est resté au sol. On demande à Ryan Cherki de sortir ce ballon. Ce qu'il fait. Duel avec Abdoulaye Touré. Il aura marqué Renaud Aymon pour sa première titularisation avec le FC Nantes. Applaudi par le public de la Beaujoire. Premier changement orchestré par Christian Gourcuff avec l'entrée en jeu de Kader Bamba. Ah, il s'octroie un petit bain de foule, Renaud Aymon. Il s'est dit, je vais passer devant le virage. Ouais, ça marche, hein. Il est chaleureusement applaudi. C'est malin. C'est une première à domicile pour lui. Première et premier but, même si pour l'instant le résultat n'est pas en faveur du FC Nantes, voilà, il faut gonfler la confiance. Qui est rendu, oui, à Anthony Lopez. Qui relance à la main vers Guénitété. Reste haut avec Kader Bamba qui vient tout de suite au contact. Hein. On voit un Moses Simon qui s'est réaxé. On va jouer comme on avait débuté à Saint-Etienne avec Moses Simon sur le front de l'attaque et Bamba sur le côté gauche. On va chercher rapidement avec Ryan Cherki qui est plus pro. Oh, il y a pénalty, il y a faute bien sûr. La faute, il y a pénalty. Ryan Cherki encore une fois décisif. Ouais, on a vu le geste de la part du défenseur qui dit parlez-moi, je ne le vois pas arriver derrière moi. Voilà. Bassila qui en est malheureux. Ben ouais. Et c'est plusieurs fois il a montré son oreille pour dire vous m'avez pas parlé, je ne sais pas si j'étais seul. Vous vous rendez compte du match de Ryan Cherki là? 2 buts, une passe décisive et un pénalty provoqué. Ouais. Regardez, il va au contact, là il y a pénalty complètement. Ryan Cherki qui le laisse à Moussa Dembélé. 2 sur 2 pour Moussa Dembélé cette saison dans cet exercice. Et voici Moussa Dembélé face à Alban Lafont. Ouais, Alban Lafont qui bloque la tentative de Moussa Dembélé qui avait manqué un penalty à Reims avant les fêtes de fin d'année et qui là échoue de nouveau face à Alban Lafont. Donc bloqué par le gardien nantais. J'allais dire, c'est pas échoué, c'est vraiment Alban Lafont qui va la chercher. Hein. Ras du sol avec sa main gauche. C'est la deuxième fois dans ce match qui déploie cette main gauche. Terrier, bonne récupération. Cherki. Oh là là, attention, là, techniquement, vous avez vu un petit peu l'enchaînement de Cherki là, au milieu. Facilité à trouver un camarade de jeu. Ah, il y a ces occasions pour Lyon. On parlait du poteau de Martin Terrier en première. C'est penalty pour Moussa Dembélé. Dembélé pour effacer la faute. Dembélé, oh quelle réponse. Oh quel but de la part de Moussa Dembélé. Allez, 1 minute 30 après avoir échoué face à Alban Lafont. Ouais, mais encore une passe décisive du jeune Ryan Cherki. Vous allez voir, c'est encore lui qui vient dans l'intervalle demander ce ballon. Regardez, c'est lui là, regardez, il prend le ballon, Cherki, il voit Dembélé, il lui dépose. Et là, le bon dribble sur Alban Lafont. Et cette fois-ci, il remporte son duel face au gardien nantais. L'angle était très compliqué. Mais
Ouais, encore les deux. Hein. Vous parliez de l'entente de ces deux joueurs. Cherki, Dembélé, ils se cherchent, ils se trouvent. Et derrière, ça fait mouche. Ah, regardez, hein, la belle image. La sortie de Maxwell Cornet, deuxième changement dans les rangs lyonnais, remplacé par Fernando Marsal. C'est lui qui avait été malheureux en marquant contre son camp en championnat. Bon Lafont qui avait écœuré les attaquants lyonnais, Memphis, Moussa Dembélé entre autres. Et Moussa Dembélé, quelle force de caractère, parce qu'il a échoué devant le gardien nantais. Et là, pour l'éliminer, c'est assez merveilleux ce qu'a fait l'attaquant international français. Des espoirs, 4-1 pour Lyon. On se fait un petit bilan, Alain. Il reste 20 minutes dans le temps réglementaire pour Ryan Cherki. 2 buts, 2 passes décisives et un pénalty provoqué. Merci. Au revoir. 16 ans. Ce n'est pas terminé. Bien sûr, on n'allait pas faire de conclusion, surtout pas. C'est ça qui est le plus dur à gérer ensuite. Il n'a que 16 ans. Encore un enfant. Ouais, c'est un enfant, mais ça devient un joueur qui risque de prendre du temps de jeu de plus en plus du côté lyonnais. Ça va amener une très très bonne concurrence. Quand Rudy Garcia disait qu'il avait un effectif assez important. Et on peut penser encore aux blessures de Memphis Depay et de Reine Adélaïde. Bloc qui s'étoffe. On avait pensé également pour Oumar Solet, lui aussi victime d'une rupture des ligaments croisés. Cette série infernale pour les joueurs lyonnais. On parlait de dynamique pour les Nantais, Alain. 4 buts encaissés à domicile. On parlait des 4 tableaux pour Lyon. Il n'y aura peut-être plus qu'un tableau à jouer pour Nantes. Pierre. Bonne sortie de Jadon Denayer. Il y a eu ce gros temps fort, Alain, mais il n'y a pas eu de but marqué par Nantes. Et pourtant, pendant 20-25 minutes, à l'entame de cette deuxième période, ce sont les Nantais qui ont tenté de faire le jeu. Pas assez de situation devant le but d'Anthony Lopez. Ouais, on vous l'avait dit, hein, c'est une équipe qui a du mal à marquer beaucoup de buts. Cette équipe nantaise, et puis bon, certainement aussi dû à une très bonne défense lyonnaise qui est bien structurée, même si ce sont des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer suffisamment ensemble. C'est Marsal d'habitude qui joue. De la part de Louza. Centre d'Abed enlevé de la tête par Andersen. Marsal. La faute? Oui, la faute de Lucas Touzard. Le coup franc pour le FC Nantes. Messieurs, ce seront certainement les 5 dernières minutes de jeu pour Moussa Dembélé. Alors, qui a marqué Moussa Dembélé à chaque match en 2020. Vraiment, c'est assez remarquable. Marqué contre Bourg-en-Bresse, il a marqué contre Brest, il a marqué contre Bordeaux, marqué contre Nantes. Il faut s'appliquer sur un coup franc, mini corner. On est à 2 pour le frapper, soit rentrant, soit sortant. Ça sera sortant. Bien frappé avec un Lucas Touzard qui a effleuré ce ballon. Ludovic Blas pour Nantes. Andersen est sorti. Blas extérieur du pied, c'est bien fait. Le petit geste tenté par Kader Bamba. Il était seul. Il était seul. S'il contrôle le ballon, il n'y a personne autour de lui. On va revoir cette action, mais si on lui parle, regardez, quand il lui donne, s'il lui dit seul, regardez, il est tout seul. Il fait ce geste, mais il est tout seul. Alors on va mieux le revoir, regardez, sur ce plan-là. Il n'a qu'à contrôler. C'est dommage, manque de communication de la part des joueurs nantais. Messieurs, futur changement dans les rangs nantais avec la rentrée de René Crine et la sortie de Thomas Basila. Encore Jason Denayer sur la trajectoire de ce ballon. On a vu également Pierre-Yves Martin Terrier venir près de son banc. C'est Mendes qui a glissé en se reprendre ce ballon. C'est bien rattrapé ici le Blas pour contrôler face à Marsal. Blas, petit ballon. La reprise, oh, c'est délicat. Il était en position de hors-jeu. Il était en position de hors-jeu signalé.
va revoir hein, le ralenti. Et là on voit hein, Ludovic Blas qui la petite pichenette. Et la tentative de reprise de volée de la part de Louza, qui était signalé en position d'hors-jeu. Deuxième changement pour le FC Nantes avec la rentrée du Slovène, René Krin. Il remplace Thomas Vassila. On va se réorganiser. Plus offensif pour Nantes, mené de 3 buts. René Krin, l'ancien joueur de Bologne. Assez peu de temps de jeu cette saison. Le numéro 13 dans ce match de Coupe de France. Dégagement Anthony Lopez. Rentre dans le dernier quart d'heure de ce match. 4 buts à 1 pour l'OL. On parlait de 6-0. Hein. C'était la dernière victoire le 30 novembre 2016 de Lyon à Nantes. Début de Tolisso, de Lacazette, de Gonalon, de Valbuena, de Dicaby, de Fekir. Passer en 4-4-2 hein, du côté de Nantes. Resté au sol, il a pu se relever finalement. Andersen en boitant. Dembélé, Cherki. Ouais, bon ballon de la part de Cherki pour Terrier. Terrier, Lafont, hein, le dernier mot. Terrier qui a attendu l'apport de Dembélé. Ouais, mais Lafont qui couvrait bien son angle, hein, son petit angle mort. Il a réussi à laisser son bras gauche encore une fois. La passe de Cherki, Alain. Ouais, il est dans tous les coups ce soir. Ça qui est retombé assez brusquement. Place. Vite avec Lucas Touzard. Ballon sorti pour André Girotto. Attention, et Dembélé avait tout lu face à René Krin pour ses premiers ballons. Ouais, il s'est bien repris. Il y a une faute finalement. Une faute. Oh non. À vous de juger, Et le coup franc à venir pour l'OL. Carton pour André Girotto. Alors, où il a tout embarqué avec le pied de Moussa Dembélé. Mais quand le ballon change de direction, généralement, où il a tout embarqué avec le pied. Non, il prend le ballon, Non, ça, Michael Lesage, il faudra lui apprendre un petit peu que quand le ballon change de direction, automatiquement, il n'y a pas faute. Là, il y a un carton jaune qui est donné, c'est pas le... Ah, on revoit le... Ah, entre les jambes. Il a tenté de frapper entre les jambes. Martin Terrier. Bonne vigilance de la part d'Alban Lafont. Trois hommes dans le mur. Alors c'est Andersen, le Danois. Joachim Andersen, l'ancien joueur de la Sampdoria, qui a positionné ce ballon. 4 joueurs demandés par Alban Lafont pour composer ce mur. C'est André Girotto et René Krin qui se positionnent et qui écoutent les consignes d'Alban Lafont. Qui est obligé de donner de la voix. Un bon club, le Sampdoria déjà. Joachim Andersen. Il s'est frappé directement dans le mur nantais. Il est resté bien en place. Bien solidaire, la tête de Simon. Messieurs, côté lyonnais, ce ne sera pas Moussa Dembélé finalement qui sortira, mais Martin Terrier au bénéfice d'Amine Gouiri. Un petit mot de Martin Terrier. On a beaucoup parlé de Amine Gouiri ces derniers temps parce que l'organigramme de l'OL avec Juninho, avec le président Jean-Michel Aulas, ont des vues sur Tino Kadewere, le meilleur buteur de Ligue 2, hein, le buteur du Havre, et en échange peut-être qu'il y aurait un prêt de Amine Gouiri. Moussa Dembélé qui cède sa place. Il a encore marqué, encore un match avec un but en 2020 de Moussa Dembélé, auteur du 4e but, qui s'est bien repris après son échec sur penalty, lui qui a buté sur Alban Lafont. Et encore Riyad Cherki. Bon messieurs, écoutez, l'information était bonne. 10 secondes, puisque vous avez eu un changement de dernière minute. Et finalement, c'est donc Moussa Dembélé qui sort. Et puis qui a fait signe, hein, Pierre-Yves. Vers son banc. Je m'en vais.
jeu pour le FC Nantes. Pour Charles Traoré. Avec René Crine. Girotto. Apia. Freiné par Martin Terrier. Apia qui tente de servir Simon. Qui a difficulté à se défaire du marquage de hier. Touré. La passe est directement en touche. Je vous rappelle la suite, pardon, Alain. Des Agapes demain, dimanche, 16h15, jour de coupe avec Gaël Millon, avec Benjamin Nivet, avec Sébastien Schilacci. Avant ces matchs, Rouen face à Angers, Atlético Marseille contre Rennes, Montpellier-Caen et Dijon-Nîmes. Avant de vous retrouver Alain et toute l'équipe de soir de coupe pour Lorient-Paris Saint-Germain. Rendez-vous à 20h sur Eurosport 2 demain soir. À l'issue de ce Lorient-Paris Saint-Germain, vous suivrez le tirage au sort des huitièmes de finale de cette Coupe de France. Ça ne sera pas terminé lundi. Dernier 16e de finale, Saint-Privé-Saint-Hilaire, Monaco. En direct d'Orléans, avec Guillaume Di Grazia et avec François Clair. Ouais, on sent les Lyonnais qui gèrent un petit peu cette avance au goal average. 4-1, la maîtrise. On parlait des choix de rotation, Alain, de la part de Rudy Garcia. Il a ces deux matchs rapprochés entre ce 16e de finale de Coupe de France à Nantes. Cette demi-finale de Coupe de la Ligue à jouer contre le LOSC mardi. Rotation, Aouar préservé, Marcelo préservé. Ouais, entre autres. Bah, c'est bien joué. Vous savez, quand vous gagnez, c'est très très bien joué. Et voilà, raison. Exactement. Il avait des choix à faire. Il en a fait. Il a osé. Et je pense que les joueurs qui ont été mis sur le terrain ont répondu présent. Mais est-ce que cette équipe est suffisamment armée, Alain, quantitativement, pardon? Est-ce qu'il y a assez de monde pour ces quatre tableaux, justement? Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, champion. Ce match-là est en train de nous démontrer que oui. Ce match-là, voilà, il y a eu quand même pas mal de changements. On parle de Ryan Cherki, première titularisation. Je pense qu'il a ébloui cette rencontre. On parle de l'arrivée prochaine de Karl Toko Ekambi, hein, le Camerounais de Villarreal. Exactement. On a Jean Lucas qui a fait une très belle prestation également aujourd'hui. Voilà, on a du monde, Attention. Ouais, c'est bien fait. Ouais, bien fait. La réduction de l'écart pour le FC Nantes. Imran Louza. Louza qui a marqué son premier but en Ligue 1 à Saint-Etienne. 4-2 pour Lyon. Ouais, encore un très très beau service aussi. Hein, la passe décisive de la part de Moses Simon qui, on vous l'a répété durant la première période, qui a été le détonateur de cette équipe. Et il est récompensé par cette passe décisive, ce passe en retrait magnifique et ce plat du pied. Malheureusement, Joachim Andersen qui n'arrive pas à dégager son camp. Et derrière, cette belle conclusion qui permet du plat du pied, qui permet de réduire l'écart. Atelier plat du pied dans ce match, Alain. C'est bien claqué à chaque fois. On l'a vu avec Ryan Cherki, on le voit ici avec Imran Louza. Plat du pied, sécurité, Thomas. Sécurité, ça veut dire qu'on la met où on veut, généralement. Ah, ça pourrait être des minutes folles si jamais les Nantais réussissaient à marquer un deuxième but dans la foulée. Ouais, pour rendre cette fin de match complètement folle. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire de ce 16e de finale. Louza qui a marqué contre Saint-Etienne et Nîmes, pardon, en Ligue 1 cette saison. Venu pour le tout jeune numéro 6 aujourd'hui de Nantes, 20 ans. Ils auraient dû peut-être tenter de le jouer très rapidement, ce corner. Mais je ne dis pas à deux, mais de le mettre directement dans la boîte pour créer la surprise. Le corner, justement, il y a la possibilité pour Touré, mais c'est Andersen qui a dévié. Cherki qui n'a pas réussi à passer finalement. Passer son vis-à-vis. Anthony Libombe pour son retour à la Beaujoire. Numéro 15 nantais. Retour de près du Standard de Liège pour Anthony Libombe qui... Oh, attention ce ballon. Est servi justement face à Andersen. Libombe. Voilà, la parade de Anthony Lopez. Oh, il n'a pas osé croiser suffisamment, il aurait dû.
Bon, regardez la position de Libombé, la position d'Anthony Lopez qui était venu à son premier poteau. On verra tout ça tout à l'heure. Ouais, il était vraiment excentré par rapport à son but. Anthony Lopez. Il a fait le choix de fermer, mais en venant complètement premier poteau, en laissant ouvert sur sa droite. Et il a eu le dernier mot, le gardien portugais de l'OL. René Crine à la relance pour le FC Nantes. Ballon pour Anthony Libombé. Servi par Imran Louza. Touré. Suivi par Amine Gouiri. Amine Gouiri qui commet la faute. Bien fait de la part d'Anthony Lopez, vraiment dégagé par les Lyonnais avec Jean Lucas qui est venu au contact. Ballon pour Abdoulaye Touré. Il a vu la position de Simon. Kader Bamba attendait ce ballon. Renversement de jeu d'Abdoulaye Touré pour aller chercher Anthony Libombé. Le contrôle face à Marsal. Le centre à pied gauche. Il est bon. Il est bon, la parade de droit. Et but. 4-3. 4-3 pour Lyon. Les buts d'Idouane Fall. Incroyable Nantais. Et Libombé qui réussit ce centre. C'est Moses Simon qui réduit le score. Vous allez voir, hein, c'est un changement de côté qui est excellent. Et là, prise d'information de la part de Libombé. Centre au deuxième poteau et qui c'est qui surgit. Alors elle est contrée, elle est déviée par Andersen. Ouais, par Andersen. Mais c'est quand même lui qui est de l'autre côté. Et elle paraissait cadrée à cette reprise de la tête de Simon. Ouais, elle était cadrée, mais c'est Andersen qui la pousse contre son camp. Et vous parlez de la position du Danois sur le deuxième but nantais. Au préalable, Alain qui était assez loin d'Imran Louza. 4-3. 4-3 pour l'Olympique Lyonnais qui vivait une fin de match presque tranquille. Non, jamais tranquille, jamais. Ils ne seront tranquilles les Lyonnais. Il reste 3 minutes. Et 3 buts, 15 secondes. 3 buts marqués par les Nantais. Je ne sais pas si c'est arrivé cette saison, mais en tout cas... Alors il y a eu 8-0 ici face au Paris FC en Coupe de la Ligue. Oui. Voilà, c'était l'exception. On leur reprochait à chaque fois de gagner par peu de buts d'écart. 3 buts, c'est pas arrivé en Ligue 1. Voilà, exactement. Face à une Ligue 1. Christian Gourcuff pour ses consignes données avec cette attitude des Nantais dans cette deuxième période. Autre, vraiment autre. Gouiri qui lance Ryan Cherki. Bonne défense de René Crine. La relance pour Alban Lafont. Avec le Slovène. Mehdi Abed. Libombé qui réclame ce ballon à droite. Hein. Et Abed l'a vu. Apia. Touré. Il faut aller mettre le danger. Le danger, il faut le mettre dans la surface de réparation. Ouais, Simon qui décroche très bien pour se proposer encore une fois généreux. Moses Simon. Quel match. On retrouve le numéro 7 nantais dans ses œuvres. Le centre de Neyer qui est en difficulté. La frappe. Elle est contrée. Ce sera un corner pour Nantes. Ouais, c'est Abed qui est arrivé lancé, qui a frappé et Deneyer s'est sacrifié. Ça chauffe dans la surface de réparation lyonnaise. Étouffante cette fin de match avec Louza pour le corner. Il s'est envolé, Lopez s'est dégagé. Ensuite par les Lyonnais et par Jean Lucas. Mendes contré. Voici Jean Lucas. L'abnégation d'Abed qui a gratté ce ballon. Mehdi Abed. Il a servi Kader Bamba. Bamba face à Tété. Oh, tacle de Tété. Touche pour Nantes. Là, on va finir dans le rouge, je vous le dis. Il y a de la présence nantaise dans la surface, dégagée par Andersen. Il se propose les Nantais. Ils étaient 3 joueurs nantais dans la surface de Anthony Lopez. On prend sa respiration avec Bamba, avec Abdoulaye Touré. Le centre de Touré, la déviation de Louza, la tête de Marsal. Apia à la fin de frappe. Apia qui tente de déborder Marsal. Ce sera un renvoi au 5,50 m pour Anthony Lopez.
permettre aux Lyonnais de souffler, hein, parce que là ils sont en apnée, ils défendent au maximum comme ils peuvent. Là, ne pas commettre de faute, hein. On revoit le ralenti de la part de Marsal. Et on va être attentif, Pierre-Yves, au temps supplémentaire minimum accordé par Monsieur Le Sage. Il y aura 4 minutes de temps additionnel minimum, messieurs. Il reste minimum 4 minutes et 25 secondes. Dégagement Anthony Lopez. Attention, ces duels sont remportés par les Nantais. Apia. Louza. Qui a vu le doublement d'Anthony Libombe. Andersen pour se dégager. Ah, c'est bien joué de la part de Andersen là. Il faut pas, même si Lopez lui parle derrière, c'est trop risqué. C'est trop risqué là. Quelques minutes à la fin du match. Elle était attendue la rébellion nantaise. Peut-être qu'elle est venue un peu trop tardivement. Allez savoir, il reste quelques minutes dans ce 16e de finale. 4-3 pour Lyon. Remise en jeu Fernando Marsal. De l'épaule d'Hiroto, ce ballon de Mediabet, c'est bien fait pour Kadabamba. Bamba qui va les provoquer. Bien fait de la part de Martin Terrier, ce travail défensif. Tété. Jean Lucas qui est venu avec cette talonnade dans la course de Martin Terrier. Le contre lyonnais avec Ryan Cherki qui s'était proposé. Guiri. Mendes. Par le Brésilien, bien fait de la part de Ryan Cherki. Grand pont ensuite face à Charles Traoré. Lucas. Récupération pour Simon. Lucas a mis la pointe. Il faut rester sur Rose pour 2 soirs de coupe avec les acteurs de ce match fou en compagnie de Louis-Pierre Frileux, de Gérard Rouillet, d'Alain Bogossian, de Pierre-Yves André, juste après le coup de sifflet final dans le canapé de soir de coupe. Ballon pour Lyon. Catouzard qui a vu la position de Amine Gouiri. Il s'est proposé, servi. Amine Gouiri. Pas de position de hors-jeu pour le numéro 15 lyonnais. Ballon réclamé par Lucas Touzard. Il rentre intérieur. Amine Gouiri. Amine Gouiri qui résiste. La frappe. Oh, la main ferme. La main ferme d'abord Lafont. C'est pas terminé. Quelle parade de Lafont, encore une fois. Il s'est déployé sur sa gauche. Et la paume de la main n'a pas tremblé. Je peux vous dire que son bras gauche, sa main gauche, elle a travaillé ce soir. Il a dû faire au moins 4 ou 5 arrêts avec côté gauche. Des secondes gagnées par les Lyonnais avec ce jeu à 2-3. Avec un qualité pour le centre pour Gouiri. Oh, le geste juste. Il le fallait pour Touzard. Pour espérer encore. Ce sera un corner pour Lyon. Là, Lyon peut respirer. Ils sont loin de leur but. Ça leur permet de faire passer du temps. Oh, regardez, encore cette parade, hein, côté gauche. Il met les deux mains, mais c'est côté gauche, encore une fois, de la part de Alban Lafont. Décisif. Hein. Rudy Garcia qui demande à ses hommes d'aller jouer le corner à 2. C'est de grappiller un peu de temps. Ouais. Il est entendu avec Martin Terrier et avec Ryan Cherki. La touche lyonnaise. Pour avaler ces secondes. Voilà, on a un problème avec les ramasseurs de balles du côté nantais. Personne qui allait donner le ballon. Je pense que Christian Gourcuff s'énerve un petit peu. Oui. Ah, vous ne pensez pas. Il se plaint auprès du 4e arbitre, la perte de temps. C'est vrai que depuis que le ballon est sorti. Alors, Monsieur Le Sage va venir s'enquérir. Attention. Oh non, ça c'est dommage. C'est dommage parce qu'entre Denis Sapia et Marsal, ouais, c'est dommage. Mais il l'a un peu provoqué, Fernando Marsal. Échauffouré. Pas très maligne de la part de Fernando Marsal. Quelques coups échangés. Ouais, l'ancien Guingampais qui n'a pas été le plus futé de l'histoire. Attention messieurs, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et en plus, vous savez qu'il y a les caméras. Donc Ah, mais tout le monde va se repositionner. Dans l'air de jeu, c'est mieux. Non. Ouais. Sur le ring, vous voulez dire? Tranquille. Je rappelle que c'est un temps additionnel minimum. C'était l'arbitre qui a décidé combien de temps il accordera pour la suite de ce 16e de finale. 4-3 pour Lyon.
Monsieur Le Sage aurait dû un petit peu faire activer la touche. Il a tardé. C'est pas la première de touche. Là, on essaie Marsal qui est. C'est Monsieur Le Sage qui veut appeler Marsal et. Averti. Pour Fernando Marsal. Et Apia aussi qui va prendre un carton jaune. Oui, parce que c'est lui, Denis Apia, qui est venu tenter de prendre le ballon dans les mains. Alors, cette touche est inversée, alors? Bon, je sais pas. Ouais, elle est inversée. Elle est inversée. Je sais pas pourquoi, mais elle a été inversée. Après 4 minutes et 48 secondes. Ça casse La aussi touche l'élan des Nantais. Hein. Ah bah oui, ça permet... Alors, il va accorder peut-être 2 minutes ou 1 minute 30 supplémentaire, monsieur Michael Le Sage. Dégagement vers Simon, accroché par Andersen. Kader Bamba qui est parti vite. Tété qui a été le premier sur ce ballon. Le coup franc est pour Nantes. Voilà, je pense que Alban Lafont va monter. Carton pour Kenny Tété. Attention de ne pas prendre trop de cartons inutilement. Et là, on voit Alban Lafont qui est parti prêter main forte à ses attaquants. Il hésite. Il hésite. Oh, ce sera la dernière, a priori. Ce sera la dernière possibilité pour Nantes. Là, il ne sert pas trop à grand-chose. Alban Lafont, il est au milieu du terrain. Défense très haute, vous voyez le geste de Jason Deneyer. Regardez, il levait le bras. Défense très haute des Lyonnais. C'est parti, Krine est devant. Deneyer, ballon pour André Girotto. Une touche de balle pour ce centre, dégagé par Terrier. Louza pour le contrôle. La frappe de Touré. Oh Lopez! Oh Lopez qui se déploie. Et le corner pour Nantes. C'est magnifique là, ce final. Et là, Alban Lafont a décidé de monter cette fois-ci. C'est la dernière pour tenter d'arracher une prolongation. Le corner pour le FC Nantes. La tête. Andersen. Et Marsal qui était là également. Encore un corner pour Nantes. Imran Louza pour le frapper pied gauche. Là, il est sorti. Anthony Lopez, c'est capté magnifiquement par le gardien de l'OL. Les Lyonnais qui demandent à l'arbitre de siffler. Faut jouer, messieurs, faut jouer. Quel match Alain, quel match. C'en est terminé. Lyon est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France. Après un match somptueux, victoire 4-3 de Lyon sur la pelouse du FC Nantes. Les Lyonnais qui étaient très confort dans ce match, Alain, avec ses 3 buts d'écart et qui se sont fait très peur en voyant Nantes revenir de 4-1 à 4-3. C'est bien Lyon qui sera en 8e de finale de la Coupe de France. Quel match, que d'émotions, que de frissons, quel scénario dans ce 16e de finale de la Coupe de France. Vous ne bougez pas, on reste en direct de la Beaujoire pendant 1 heure encore. Nous sommes ensemble, toutes les réactions, tous les acteurs également de cette rencontre dans ce soir de coupe avec Gérard Houllier, avec Alain Bogo.